Donc pour cette partie qu'on a appelée trouver et lire une loi, ça va beaucoup être de la navigation sur Internet pour vous montrer un petit peu diverses choses que vous allez voir. Trouver une loi, on en a déjà parlé. Une fois que les lois sont votées, acceptées, publiées, elles sont disponibles sur tout le portail Publication Québec, Législation Québec, Gazette officielle, là, qui est un peu tout la même entité. Mais là, on va parler de nouveaux sites. Donc on l'a dit, vous avez plus de pouvoir en quelque sorte tant que le projet n'est pas encore accepté, le projet de loi, et tant qu'il est justement au stade de projet de loi. Donc où est-ce qu'on trouve les projets de loi qui sont discutés à l'Assemblée en ce moment? C'est tout simplement au Québec, sur le site de l'Assemblée nationale du Québec, et à la Chambre des communes du Canada, donc pour le palier fédéral. Chambre des communes du Canada, je ferai ça rapidement parce que c'est un petit peu pareil que l'Assemblée nationale du Québec. Donc on va regarder lui. Donc je vais pas cliquer sur tous les onglets, j'espère que je vous aurai quand même donné le goût d'aller fouiller un petit peu par vous-même, même si je me fais pas trop d'illusions sur ce point-là. Mais ça serait quand même un réflexe à prendre régulièrement, là, d'aller voir qu'est-ce qui se passe comme travaux parlementaires, parce que c'est ça qui régit notre vie, donc c'est quand même important qu'on soit au courant, je trouve. Donc l'ABC de l'Assemblée, vous allez voir des gros chapitres, c'est vraiment une bonne initiation là pour aller fouiller un petit peu divers, pour s'initier au vocabulaire, à comment marche l'Assemblée nationale, etc. Sinon, moi je vais juste vous montrer les gros onglets ici. Donc exprimer votre opinion, on en a parlé encore une fois. Si un projet de loi ne vous plaît pas, puis que vous voudriez intervenir avant qu'il soit voté, vous voyez, vous avez plusieurs façons de le faire. Donc là encore, je ne vais pas cliquer sur tous les onglets et sous-onglets. Je vous laisserai fouiller par vous-même. J'espère que vous prendrez encore une fois ce réflexe. Pas forcément tous les jours là, mais toutes les quelques semaines, mettons. Donc vous voyez, des pétitions, vous pouvez signer une pétition électronique qui existe déjà. Vous pouvez consulter une pétition qui a été présentée, vous pouvez lancer vous-même une pétition. Donc un premier moyen de faire savoir votre avis. Puis on avait parlé aussi des consultations publiques. Donc là vous voyez, j'avais pas trop détaillé, mais si ça vous intéresse, vous pourrez venir cliquer dans ces onglets. Comment participer à une consultation, la liste des consultations en ce moment. Si vous pouvez pas vous déplacer à des consultations publiques en personne parce que ça se passe à Québec, parce que ça se passe dans une ville un peu trop loin, etc. Vous pouvez participer à des consultations en ligne aussi. Donc on a la chance d'habiter dans un pays qui nous autorise à donner notre avis, donc je trouve que ça serait dommage de s'en priver. D'ailleurs dans les pétitions, je crois qu'il y avait je crois qu'il y en avait une dont le sujet m'intéressait, je m'étais dit... Ouais, c'est ça. Mettons, regardez, vous voyez, là, il y a une pétition. Bon, 44, elle n'a pas gros succès pour le moment. Par exemple, sur l'encadrement de l'utilisation des logiciels de reconnaissance faciale. Personnellement, c'est quelque chose qui me fait très peur pour notre avenir et nos libertés personnelles, là, le déploiement de la reconnaissance faciale. Je ne sais pas s'il y en a qui s'intéressent un peu à ce qui se fait dans le monde et en Chine. C'est vraiment extrêmement flippant ce qui se passe à ce niveau-là. Ça n'a pas l'air de paniquer les gens au Québec, encore une fois. Mais bref, en tout cas, là, vous voyez, il y a peut-être des sujets là-dedans qui vous intéressent. Donc, vous pourrez aller fouiller dans les pétitions qui sont en ligne en ce moment. Donc c'est ça pour ça. Encore une fois, je vais pas tout ouvrir, je vais pas aller voir toutes les consultations et tout. Donc sinon, c'était plutôt dans travaux parlementaires que je voulais naviguer un peu avec vous, parce que donc vous voyez que c'est dans travaux parlementaires et dans travaux de l'Assemblée qu'il y a la liste des projets de loi discutés en ce moment. Législature, session, tout ça, je vous détaillerai pas ça maintenant. Il y a une petite encyclopédie dans le site internet où vous pouvez aller chercher vous-même des définitions. Là, si vous savez pas ce que c'est une législature ou une session à l'Assemblée nationale, je prendrai pas trop de temps pendant les vidéos, mais encore une fois, avec le petit truc de recherche, il y a tout un lexique encyclopédique, tout est bien expliqué. Donc, les projets de loi de cette législature-là, en ce moment, donc vous voyez, ils sont classés par numéro.
Et là, on vous dit la dernière étape qui a été franchie par le projet de loi. Donc sanction, c'est quand il a été accepté. Donc là, la loi va rentrer en vigueur. Donc là, mais là, vous voyez, il y a une loi en ce moment où on en est au stade de prise en considération du rapport de commission, dépôt du rapport de commission. Donc tout ça, ça fait partie des fameuses adoptions de principe, ça fait partie des fameuses 7 étapes dont je vous ai parlé, là, du cheminement d'un projet de loi. Présentation du projet, donc là, apparemment, ça n'est plus vers le début. Et donc, vous voyez, elles sont classées par numéro. Et il y a une codification. Ah, la fameuse loi sur la laïcité de l'État, vous avez sûrement entendu parler de ça, la loi 21, qui crée beaucoup de polémiques. Donc parfois on lit 3 lignes dans un journal où on entend l'avis du voisin, mais on ne sait pas trop de quoi il en retourne. Donc si vous cliquez dessus, donc là, on vous dit qu'il va vous amener sur un portail autre que l'Assemblée. Mais si vous voulez vous faire une idée vous-même sur qu'est-ce que contient cette fameuse loi sur la laïcité de l'État, ben, vous avez le projet de loi ici. Et vous pouvez aller le lire vous-même, tout simplement. Il n'y a pas mieux pour se faire une idée que par soi-même. Et donc il y a des codifications là, les chiffres, selon que la loi a été déposée par un ministre ou par un député, il va être classé dans des centaines différentes, etc. Et je voulais vous montrer vite fait. Dans les 200, c'est ce qu'on va trouver des fameuses lois d'intérêt privé. Vous vous rappelez, je vous ai dit, loi publique, ben, c'est tout simplement les lois qui peuvent potentiellement concerner toute la population du Québec, mais je vous avais dit, il y a aussi des lois qu'on appelle d'intérêt privé qui vont toucher plus particulièrement des petites localités géographiques, on va dire. Donc là, vous voyez, c'est le cas ici. On vous dit que ce sont des lois d'intérêt privé dans ces chiffres-là. Donc vous voyez une loi qui concerne juste la ville de Rimouski, une loi qui concerne juste la ville de Passepédiac, une sur la ville de Gaspé, une sur les coopératives, mais là pareil, ça doit être juste sur une coopérative fédérale de Québec. Donc vous voyez là, c'est des lois qui concernent pas toute la population. Et comme je vous disais, un projet de loi, ça peut être aussi déposé soit par un député, soit par un ministre. Donc là, vous voyez, on a les lois qui sont déposées par les députés. Et quand c'est des ministres, ben, c'est le gouvernement. Donc encore une fois, ben, c'est ça, là, de temps en temps, là, pas tous les jours ni toutes les semaines, là, encore une fois, je ne rêve pas trop grand, mais de temps en temps, là, dans l'année, là, venez voir un petit peu, là, lisez les titres de loi, regardez s'il y a des choses que vous pensez vous intéresserez à donner votre avis dessus. Encore une fois, on a la chance d'être dans un pays qui nous intègre quand même minimalement dans les processus, donc n'hésitez pas à participer. Je pense que c'était tout ce que je voulais vous montrer ici. Et donc on revient là, encore une fois, vous avez exactement la même chose pour la Chambre des communes du Canada, donc au niveau fédéral. Donc je ne vais pas aller en détail dessus et très honnêtement je vais très rarement, pour ainsi dire jamais, sur celui-ci. Autant je vais régulièrement voir ce qui se passe sur le site de l'Assemblée nationale du Québec, mon petit côté souverainiste je pense, mais j'avoue que celui-ci je le visite beaucoup plus rarement. Mais regardez, vous avez exactement la même chose dans travaux parlementaires. Voilà, vous allez trouver les projets de loi qui sont traités en ce moment, qui sont nos députés, comment participer. Donc là j'imagine que c'est ça, c'est là que vous avez pétition, assister à des débats en direct, visionner, écouter des séances de la Chambre, suivre un projet de loi, comment communiquer avec un député, consultation, etc. Donc vous voyez, ça marche vraiment de la même façon qu'au niveau provincial. Donc je n'irai pas plus en détail là-dessus, ce sera à vous d'aller fouiller vous-même si vous voulez. Donc voilà, j'irai pas plus loin encore une fois pour cette partie-là. Je ne vais pas vous garder 45 minutes à naviguer sur des sites internet. Ça sera à vous de choisir l'implication citoyenne que vous voulez mettre à ce niveau-là personnellement. Mais encore une fois, moi je trouve ça quand même super important. On a la chance d'avoir accès à toutes ces informations-là et de pouvoir donner notre avis. Donc moi je trouve que c'est très très important de se tenir informé de ce qui se fait.
J'imagine bien que vous n'allez pas aller sur le site de l'Assemblée toutes les semaines, encore une fois, mais si vous pouvez prendre un petit réflexe d'y aller 3-4 fois par année, là, au trimestre au moins, voir les projets de loi, où ça en est, qu'est-ce qui touche Milnat, ou d'autres projets ou d'autres sphères de la vie qui vous touchent et que vous trouvez importantes. Donc, ils ont une page Facebook, hein, l'Assemblée nationale du Québec. Ça peut être un moyen un peu plus ludique pour vous de vous tenir informé de ce qui se fait. Vous pouvez vous abonner à la page Facebook de l'Assemblée nationale. J'imagine que ça doit être pareil pour la Chambre des communes, mais encore une fois, j'avoue ma moins grande implication au niveau fédéral, donc je ne sais pas. Encore une fois, vous chercherez vous-même. Donc ça, c'est ce qui conclut cette petite partie-là.